Bonjour et bienvenue dans cette belle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Afak de la chaîne Afro Forex. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Pour le compte de cette vidéo, on va voir comment est-ce que tu dois trader les annonces économiques. C'est un sujet très important qui est malheureusement très négligé dans la communauté des traders. Beaucoup de traders débutants pensent que trader, ça consiste à faire des analyses techniques et puis c'est parti. Malheureusement, ces traders vont se faire encore fouetter correctement et bien. La vérité est que même dans les grandes banques, les hedge funds et autres, les stratégies qui sont mises en place prennent essentiellement en compte l'actualité macroéconomique. Alors, donc, dans cette vidéo, on va essayer de voir quelques indicateurs macroéconomiques que tu peux considérer dans ton trading et voir comment est-ce que tu peux trader. Je vais me restreindre ici quelques-uns. On ne va pas aller en profondeur. C'est une introduction. Maintenant, tu vas me dire si tu aimes la vidéo, bien sûr, si tu aimes ce qu'on a fait et bien sûr, ça pourra me permettre de pouvoir aller beaucoup plus loin sur certains détails. Alors, sans plus tarder, intro. Comme je le disais tantôt dans cette même vidéo, on va essayer de voir comment est-ce que toi, tu dois trader les annonces économiques. Pour le compte de cette vidéo, bien sûr, je t'invite bien sûr aussi à partager, je t'invite à liker et nous dire en commentaire depuis où est-ce que tu regardes la vidéo. Ça nous fera grandement plaisir. Et donc, je vais partager mon écran ici pour qu'on essaye d'entrer dans le vif du sujet. Donc, je partage mon écran là tout de suite. Alors, comme je disais tantôt dans cette vidéo, on va essayer de voir comment trader les annonces économiques. Et pour le compte, ce qu'il faut déjà comprendre d'entrée de jeu, c'est que on va partir sur le principe qu'on veut trader des paires de devises, ok? Donc, on veut trader les paires de devises. Donc, les monnaies. Les paires de devises, c'est des croisements de monnaies. On va prendre par exemple euro, USD, d'accord? Euro, USD, c'est un croisement de deux monnaies. L'euro, d'une part, et le USD d'autre part, ok? Ça, c'est d'entrée de jeu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que une monnaie est impactée. La monnaie est déjà l'un des outils principaux d'un pays, de souveraineté d'un pays. Et chaque monnaie va être impactée par plusieurs facteurs. Hein? Chaque monnaie va être impactée par plusieurs facteurs. On va avoir des facteurs tels que l'inflation, d'accord? L'inflation, le chômage, n'est-ce pas? Le taux d'intérêt de la banque centrale, n'est-ce pas? On a autres facteurs tels que les facteurs de catastrophes naturelles, ok? Qui sont des facteurs rares, on va dire ça comme ça. Des facteurs politiques également. Donc, je vais noter ça ici. Facteurs politiques, catastrophes naturelles, ok. Les crises de santé, les crises financières. Et bien d'autres encore. Donc, à côté de ça, on va citer par exemple aussi le PMI, le taux de croissance du PIB. Il y a plein de facteurs, ok? Donc, il y a beaucoup de facteurs. Là, je n'ai pas été assez exhaustif, n'est-ce pas? Mais je vais rester quand même sur quelques-uns qui peuvent être parfois assez intéressants. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est qu'à chaque semaine, on aura des annonces économiques sur certaines monnaies. On aura des annonces économiques qui vont concerner certains pays. Et chaque pays a une monnaie qu'elle utilise et qui est reconnue à l'échelle, on va dire, internationale. Ok? Par exemple, l'euro est connu dans la zone euro en Europe. Le dollar américain est connu parce que c'est le dollar américain. Ok? C'est la monnaie la plus utilisée dans le monde. On va citer ici par exemple le pound britannique, donc la livre sterling, qui est noté en général GBP. On a également le CAD pour dire le dollar canadien. On a également le AED pour dire le dollar australien. On a également le NZD, n'est-ce pas, pour dire dollar néo-zélandais. Donc, en fonction des annonces qui vont sortir sur le marché, n'est-ce pas, pour la semaine, ou alors qui prévoient être sortis pour la nouvelle semaine qui commence, il est question de pouvoir bien sûr voir quel est l'impact. D'entrée de jeu, si une annonce sort, tu dois être capable, intuitivement parlant, de donner quel est le lien, quel est l'effet de chaque indicateur macroéconomique sur
la monnaie concernée. Bien entendu, il y a des théories macroéconomiques qui nous permettent de pouvoir déjà avoir a priori ces informations-là. Donc, c'est un point de départ. Je vais donner un exemple ici. Pour le taux d'intérêt de la Banque centrale. Okay? Taux d'intérêt de la Banque centrale. Si le taux d'intérêt de la Banque centrale augmente, d'après la théorie économique, si le taux d'intérêt de la Banque centrale augmente, alors la monnaie va prendre de la valeur. Et si le taux d'intérêt baisse, alors la monnaie va baisser. Ça veut dire que quoi? Ça voudrait dire que lorsque tu sais qu'il y a une annonce économique sur le taux d'intérêt d'un pays et qu'on prévoit que ce sera à la hausse, d'entrée de jeu, tu peux déjà anticiper une hausse de la monnaie concernée. Donc, ça peut être, quand il dit monnaie concernée, ça peut être le dollar, ça peut être l'euro, ça peut être n'importe quoi. OK? Maintenant, une fois que tu as l'information, donc je prends un exemple. Si on a une annonce disant que le taux d'intérêt de la Fed, de la Banque centrale américaine, va augmenter, ça voudrait dire en fait pour moi que le dollar risque d'augmenter. OK? Ça voudrait dire que le dollar risque d'augmenter. Et si le dollar augmente, comment est-ce que la paire de devises que je vais trader va donc se comporter? Et pour cela, ce que je dois faire, c'est de raisonner, on va dire, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire en faisant comme si l'euro ne va pas bouger d'entrée de jeu. Donc, le dollar augmente, l'euro reste stable, alors ça voudrait dire que l'euro USD va baisser. Donc, on s'attend à une baisse de l'euro USD. Ça, c'est le point de départ qu'on utilise pour pouvoir entamer nos analyses techniques. Donc, si l'euro USD va baisser, maintenant, je peux aller sur l'euro USD. Je fais une analyse maintenant technique, question de pouvoir détecter pour voir si j'aurais en fait des opportunités dans le sens baissier, dans le sens de la vente. C'est comme ça que je raisonne. OK? Donc, je ne viens pas juste chercher les opportunités à l'achat comme à la vente, n'importe quoi, et puis j'achète ou je vends. Non, je commence d'abord par identifier quelles sont les annonces économiques qui vont impacter la monnaie ou alors la paire de devises que je vais trader. Et ça me permet de dégager une tendance fondamentale. Et une fois que j'ai dégagé la tendance fondamentale, je peux donc me permettre de dégager donc les opportunités dans le sens de cette tendance fondamentale, ok, d'un point de vue technique. Et quand je fais ça, je parviens maintenant à m'en sortir. Maintenant, si c'est que je sais que bon, je suis en train de prendre un trade qui va dans le sens inverse, de la tendance fondamentale, je dois éventuellement me permettre de ne pas prendre trop de risques. Parce que, là, visiblement parlant, la tendance principale serait la tendance fondamentale. Et en général, c'est le cas. Mais bien sûr, maintenant, il y a des cas de subtilité. C'est-à-dire, on sait qu'on peut augmenter le taux d'intérêt. Mais le problème, c'est que, vu le contexte économique en temps réel, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de traders anticipent concrètement cette possibilité-là, sont presque sûrs de cette possibilité-là vu le contexte économique. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que beaucoup de traders vont en général éventuellement vendre l'euro USD beaucoup plus tôt qu'avant l'annonce. Parce qu'en général, lorsqu'on a une annonce, il y a une date qui est donnée. Donc, vous allez par exemple voir ici sur Forex Factory. OK? Si on vient sur Forex Factory, OK? Si je viens sur Forex Factory, je vois une annonce sur le taux d'intérêt. Et vu le contexte économique, c'est presque certain en fait. Parce que parfois, il y a des contextes où on sait que le taux d'inflation, par exemple, est trop élevé, extrêmement élevé. La Banque centrale n'aura pas de choix parce que c'est son outil parfait pour pouvoir contrôler, par exemple, contrôler la hausse de l'inflation, c'est-à-dire ramener l'inflation à la baisse. D'accord? Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'investisseurs parfois anticipent à l'avance que ce phénomène va réellement se produire. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ils vont rapidement
vendre l'euro USD. Okay? C'est ce qui se passe très souvent. Okay? Donc, on va voir par exemple beaucoup d'investisseurs vendre l'euro USD avant que l'annonce sorte. Et en général, on a sur notre plateforme Forex Factory l'annonce, la date où l'annonce va sortir, la paire de devises concernée, comme vous pouvez le voir ici. Ok. Donc, vous avez par exemple la date du jour où l'annonce va, la date du jour où l'annonce va sortir ici, l'heure ici, les paires de devises ou alors les monnaies concernées, l'impact de l'annonce, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un impact élevé, un impact faible? Quand c'est rouge, c'est impact élevé. Ok. Et après, on a quelques détails sur l'historique des annonces concernant les mêmes, l'historique des chiffres concernant cette même annonce-là. Ici, on a la valeur qui va être publiée. Ici, on a la valeur prédite par le marché, c'est-à-dire le consensus du marché. Qu'est-ce que le marché voit de tout ça? Et ça, c'est la valeur qui a été publiée le mois passé, ok? Ou le trimestre passé selon le cas. Et là, du coup, quand le marché anticipe rapidement, ce qui va se passer sur les graphiques, c'est que on va voir par exemple, là je parle vraiment du cas du taux d'intérêt, où on suppose une hausse du taux d'intérêt. On va voir par exemple le taux d'intérêt aller rapidement, enfin on va voir l'euro USD, n'est-ce pas? USD aller rapidement à la baisse avant le jour où l'annonce devrait sortir. Et là, quand on voit ce genre de phénomène, ça traduit le fait que beaucoup d'investisseurs sont en train d'anticiper sur l'euro USD, sur la baisse de l'euro USD. Donc, ils sont en train d'anticiper réellement sur la hausse de l'inflation, pardon, de la hausse du taux d'intérêt. Et donc, du coup, quand ils anticipent de la sorte, au moment où l'annonce va sortir, c'est plutôt l'effet inverse qui va se produire. Parce que beaucoup ont tellement vendu qu'ils savent que pour ne pas tomber dans le risque des effets de l'annonce économique, ils doivent récupérer leur profit le plus rapidement possible avant que l'annonce ne sorte. Donc voilà pourquoi on va avoir plutôt l'effet inverse parfois dans certaines situations. Et justement, je t'invite à bien faire un petit exercice pour bien comprendre cela. Ce que tu dois faire déjà de 1, c'est de savoir quel est l'impact d'un élément macroéconomique sur les monnaies, sur la monnaie, sur une monnaie. C'est-à-dire quand il y a un élément macroéconomique, une variable macroéconomique, ça peut être le taux d'intérêt, ça peut être l'inflation, ça peut être le chômage, n'est-ce pas? Ça peut être quoi d'autre? Le PMI, n'est-ce pas? Le taux de croissance, le GDP. Donc, tu commences par faire cet exercice-là, commence par rechercher quel est l'impact d'un point de vue théorique de ces indicateurs-ci sur une monnaie. Si l'inflation, quand je dis quel est l'impact, c'est-à-dire quoi? Si l'inflation augmente, comment est-ce que la monnaie concernée se comporte? Si le chômage augmente, comment est-ce que la monnaie concernée se comporte? Si le PMI augmente, comment est-ce que la monnaie concernée se comporte? Si le taux de croissance du PIB augmente, comment est-ce que la monnaie concernée se comporte? Si le taux d'intérêt augmente, comment est-ce que la monnaie concernée du pays se comporte? Et là, du coup, une fois que tu auras ça, tu pourras donc maintenant observer ce que tu attendais comme résultat d'avance et ce qui s'est finalement produit au moment où l'annonce est sortie ou alors tout autour de la période de l'annonce. Et là, ça te permettra de voir si réellement cette théorie-là est respectée pour commencer et dans quel cadre c'est respecté en tant que trader et dans quel cadre ce n'est pas respecté. Ceci te permettra de travailler ton expérience en ce qui concerne les effets macroéconomiques sur les paires de devises et même sur les indices. Pour les indices, on va aborder dans une autre vidéo. Mais déjà, voici une introduction pour que tu comprennes le mécanique. Donc, la mécanique. Donc, d'entrée de jeu, tu dois connaître quel est l'impact de chacun de ces indicateurs sur une monnaie. De 2, tu dois connaître comment interpréter cela sur ta paire de devises. Et de 3, tu dois bien sûr bien observer ce qui se passe sur le marché pour pouvoir bien sûr comprendre qu'est-ce qui est en train de se produire concrètement par rapport à ce que tu espérais. Et bien sûr, tu vas te servir de la plateforme Forex Factory pour pouvoir identifier la date et l'heure de l'annonce afin de pouvoir bien timer ton trade.
ok? Si tu dois saisir une opportunité, ok? Donc, tu ne viens pas sur le marché pour trader directement en utilisant un indicateur technique moyen mobile et autres. Tu dois bien sûr à l'avance d'abord maîtriser cet effet-là. Et bien sûr, quand tu as déjà maîtrisé les tendances potentielles, tu peux maintenant, d'un point de vue technique, analyser et t'aligner avec ces tendances-là pour pouvoir avancer. C'est comme ça que tu peux progresser. Et faisant cela, tu vas te rendre compte que, en général, quand les choses sont bien respectées, tes résultats en termes de tendance sont plutôt excellents. Et le plus important maintenant sera de bien maîtriser ton timing, ton point d'entrée pour pouvoir profiter au maximum. Voilà. Ceci étant dit, je vais te laisser sur ce point et bien sûr, si tu voudrais qu'on entre sur les impacts de chacun de ces indicateurs macroéconomiques sur les monnaies, fais-moi savoir dans les commentaires. Surtout, partage au maximum la vidéo, n'est-ce pas? Et ça nous permettra bien sûr de pouvoir impacter massivement la communauté et de pouvoir bien sûr permettre que le plus grand maximum de personnes puissent comprendre comment est-ce que ça fonctionne sur les marchés financiers, comment est-ce que l'analyse fondamentale fonctionne et comment est-ce que toi, tu dois t'atteler à le faire. Voilà, je vais te laisser sur ce point et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!